délégation qui a été voir la sous-préfète le 26 novembre. Nous lui avons demandé la possibilité, qu'il était important d'un affichage dans tous les établissements scolaires, notamment en maternelle ou en école primaire, parce que les parents, ils accompagnent, et les mamans, elles accompagnent les enfants à l'école. Et donc elles aient la possibilité, si elles sont en danger, qu'elles voient un numéro qu'elles peuvent appeler pour se mettre... se protéger, pour nous c'était important. La sous-préfète a dit c'est super, on est même prête à, la préfecture est prête à tirer les affiches. Voilà, on est en avril, rien, voilà, 6 mois, rien ne s'est passé, il y a eu confinement, reconfinement, on sait combien ça impacte. Les femmes se retrouvent enfermées chez elles, sous pression de leur mari et en danger. Voilà, donc ça c'est pas possible, ça s'est pas mis en œuvre, elle a la possibilité de faire, elle avait la volonté de le faire, pourquoi elle l'a pas fait? Donc demain il y a une cellule de veille, on va lui redemander, voilà. La deuxième chose que la FSU a apportée, c'est la nécessité d'une formation, alors à plusieurs niveaux. Donc les enseignants et les enseignantes, dans les classes, ils ont accès aux enfants, donc, et notamment les enfants des fois parlent. Ils disent « papa a tapé maman ». Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on accueille? Comment on reçoit la maman? Et comment on l'aide? Comment on peut la sauver d'ailleurs? Quel dispositif? Quel protocole d'urgence on met en place? Ça veut dire une formation des enseignants, et elle est prévue dans la convention interministérielle. Voilà, donc au niveau national, tout est prévu, hein. Les textes, ils y sont, ils ne sont pas appliqués. Donc la formation des enseignants pour être à l'écoute et le protocole, le dispositif d'urgence à mettre en place, on ne l'a pas. Voilà. La deuxième chose qu'on souhaite mettre en place et qui est urgent, et la préfète, elle a la possibilité d'impulser une dynamique autour de ses services, si c'en est une priorité, une dynamique autour des services de l'État, police, justice, éducation, elle a la possibilité de le faire, d'une vraie coordination. Et au niveau éducation, il y a aussi une formation des enseignants et des enseignantes sur la lutte contre les stéréotypes de genre. Le fait que les garçons, pour comment, à un moment, qu'est-ce qui construit un homme qui tue sa femme, qui la harcèle? Ça fait partie de l'éducation, on a un travail à faire là-dessus, vraiment, et ça se joue aussi à l'école. Donc les textes existent, les formations elles existent, il suffit simplement d'appliquer, là aussi, d'appliquer la loi. Donc c'est pour ça, nous souhaitons que la cellule de veille, donc la FSU ne fait pas partie de la délégation, mais j'aimerais que, on souhaite vraiment que ça soit reposé demain. Départemental Sud-Médoc. Comment ose-t-il? Pour rappel, après de multiples interventions policières et plaintes, le 3 août 2020, la femme de Monsieur Simian a fait l'objet d'une ordonnance de protection. Le 10 septembre, elle bénéficie d'un téléphone grave danger. Saisi par le procureur, le bureau de l'Assemblée nationale a refusé de lever l'immunité parlementaire du député M. Simian, ce que nous avons dénoncé. Dans son communiqué de presse du 9 décembre 2020, M. Simian affirme que cette affaire retourne là où elle aurait dû rester, dans la sphère privée. Selon lui, un homme politique a le pouvoir de violenter sa femme en toute impunité. Et parce que cela reste dans la sphère privée, comment ose-t-il? Nous ne sommes pas en sécurité face à ces comportements. Nous ne voulons plus d'hommes politiques reproduisant des violences envers les femmes. Nous, AG féministes, nous alertons sur cette candidature inadmissible de M. Simian et nous mettrons tout en œuvre pour informer, diffuser, alerter sur sa candidature. L'AG féministe va envoyer une lettre ouverte à son groupe Liberté et Territoire qui protège un homme violent, soutient des valeurs masculinistes contraires aux droits des femmes. Pas un de plus! Et maintenant,